Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mes produits terminés. Je crois que c'est les quatrièmes que je fais depuis le début de ma chaîne. Ça commence à faire. Et donc voilà, j'ai à nouveau rempli, moi je prends une boîte cadeau Sephora là, et puis quand elle est pleine, je sais que c'est l'heure de faire une vidéo pour éviter que ça fasse des vidéos qui fassent 30 ans non plus. Donc on y va, il y a un peu de tout, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de maquillage, si un petit peu quand même. Alors les gels douche, j'ai terminé un Ushuaïa Polynésie baume de douche apaisant vanille beurre de jojoba que j'aime bien, que j'aime même beaucoup, j'aime beaucoup l'odeur, en particulier en hiver j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Et voilà, les gels douche Ushuaïa ils sont très bien, en général je les achète quand ils sont en promo à Carrefour, j'en ai genre 4 pour 2,50 € ou un truc comme ça, une misère. Donc je rachèterai sans aucun doute. Cela dit pas tout de suite parce que j'ai une réserve de gel douche. Je crois que j'en ai avoir 15 d'avance, un truc comme ça, enfin bref. J'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, les Jardins du Monde, noix de macadamia du Guatemala. Et pareil, les gels douche Yves Rocher, j'aime beaucoup, j'en achète très régulièrement. Ils moussent bien, ils sentent bon, ils sont pas très chers, enfin non, j'ai rien à leur reprocher. Noix de macadamia, pareil pour l'hiver, ça sent bon, c'est une odeur assez réconfortante que j'aime bien. J'ai utilisé un masque visage en tissu de chez Sephora au thé vert, qui était censé faire quoi? Matifiant anti-imperfection. J'en ai bien besoin, parce que j'ai vu un résultat. Non. Très franchement non. J'en ai encore 2 ou 3 des masques en tissu utilisés. Je crois pas que j'en rachèterai. Je les ai achetés vraiment par curiosité. Et d'une part, je trouve que ça fait l'utilisation unique assez cher parce que je crois qu'ils sont un peu moins de 4 €. Ils sont pas mal, hein, ils sont pas mal. Le tissu tient bien, il n'a pas trop tendance à dégouliner. Donc il est plutôt agréable à utiliser. Maintenant, au niveau de l'efficacité, moi, j'ai pas vu de grand chose de révolutionnaire. Après, dites-moi hein, si vous avez vu quelque chose, ça m'intéresse. J'ai terminé une bougie au monoï de la marque Élémentaire. Élément plus loin terre. J'avais acheté ça. Ah oui, quand j'étais allée visiter le château de Guédelon, je sais pas si vous connaissez. C'est un château qui est fabriqué aujourd'hui, mais avec les méthodes du Moyen-Âge. C'est super intéressant à visiter. Bref, il y avait une boutique cadeau, évidemment, et j'avais trouvé ça. Et ils sont super bons au monoï. Franchement, l'odeur est géniale. Je n'ai pas la moindre idée de où on peut trouver cette marque-là ailleurs que là où je l'ai trouvée, très franchement. Mais c'était super, enfin vraiment j'ai apprécié. Et en plus, le pot est très joli. Donc ça, je vais m'empresser de le laver et de le réutiliser pour mettre des pinceaux ou des rouges à lèvres ou je ne sais quoi. Ensuite, j'ai fini un dissolvant de chez Yves Rocher, efficacité et douceur. Oui, c'est efficace, bon, c'est un dissolvant quoi. On va pas passer une heure dessus. Ah, toujours en gel douche, j'ai fini un gel douche que j'avais eu dans une Birchbox de la marque Knep, qui est une mousse de douche Morning Kiss baiser du matin à la fleur d'oranger et à l'huile de jojoba. Et je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé pourquoi? Parce que bon, l'odeur n'était pas sensationnelle, mais bon, ça allait. Mais alors surtout, donc c'est donc on appuie là et il en sort un espèce de gel qui, au contact de l'eau, se transforme en une mousse. Ok, très bien. Sauf que le packaging est fait que dès qu'on appuie, ça éjecte une énorme quantité de gel douche aux 4 coins de la douche et c'était pas terrible. Du coup, j'ai dû en avoir 3 ou 4 utilisations parce que ça sortait tellement de produits que bah, ça gâchait pas mal quoi. Donc du coup, non, je n'achèterai pas ça. Toujours chez Birchbox, j'ai terminé une lotion corps jasmin enrichie en huile d'olive et huile d'avocat de la marque Savon, que j'ai pas apprécié des masses non plus. Est-ce qu'on y va là? Voilà. J'ai pas super aimé l'odeur du jasmin. Ça m'a pas emballé et je trouve que c'était pas assez hydratant. Donc du coup, bah, 0 sur 2 quoi. J'ai fini mon dernier gel douche tonique de la marque les Thermes Marins de Saint-Malo, que j'avais appliqué dans les couloirs de Saint-Malo quand j'avais été faire une cure de... Bref.
J'avais été faire une cure à Saint-Malo et vous savez, c'est les trucs qu'on a dans les hôtels, dans la chambre, sauf que moi j'en avais piqué plein, j'en avais plein. Bref, j'ai terminé le dernier gel douche, j'ai terminé les 2 dernières lotions pour le corps que j'avais bien aimées, qui sont des plutôt bons et qui étaient assez hydratantes, je pense que c'était bien passé. Et toujours dans la même gamme, j'ai terminé 4 shampoings. J'en ai plus que 2 là en cours, j'y suis presque. Et après j'ai plus du tout de ces machins là, par contre j'ai encore plein de savons parce que j'en ai pas encore utilisé. Et j'aime bien collectionner les savons, bref, on s'en fiche. Donc ça c'était les shampoings de la gamme de Saint-Malo. J'ai fini un masque hydratation express de la marque Noreva dans la gamme Aquareva Hydrasteam 4C pour les peaux déshydratées. Et effectivement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il hydratait bien. Donc c'était un gel assez frais, presque transparent, et qu'on laissait poser 5 à 10 minutes. Moi je le laisse toujours poser beaucoup plus longtemps, le temps de mon bain en fait. Et après on enlève juste l'excédent avec un petit coton. Et ouais, non, j'ai bien aimé, à l'occasion le racheter, pourquoi pas, je suis pas contre. J'ai fini un masque pour les cheveux de la marque Davine, qui s'appelle Nourishing Vegetarian Miracle Conditioner, que j'avais eu dans une Birchbox, qui était bien, qui était pas mal. Moi, les produits pour le cheveu, c'est pas ma passion, donc vous dire si c'était l'extase totale, non, mais c'était pas mal. Mais Davine, je sais pas donné, non, je sais pas. J'avais acheté, quand j'étais allée à Londres, il y a plus de 2 ans maintenant, 2 ans, j'avais acheté une lotion, la Pore Refining Tonic de chez Kiehl's, qu'on peut trouver en France, hein, mais c'était un souvenir. Et c'est pour les peaux à tendance acnéique, ça matifie la peau et ça minimise l'apparence des pores. Et c'était à l'argile blanche d'Amazonie. Donc en fait, vous savez, vous aviez la poudre au fond, il fallait secouer à chaque fois pour bien mélanger le tonique et puis la poudre d'argile. Et puis on mettait ça, moi je mettais ça le matin avec un coton. Et ouais, elle est bien, c'est pas du tout impossible que je la rachète un jour. Et elle coûtait 18 livres. Et ce qui est vraiment pas donné parce que ça doit faire plus de 30 €. J'ai fini une huile prodigieuse de chez Nux, que j'avais depuis une éternité. Je crois que j'avais eu avec un abonnement de magazine, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai mis super longtemps à la finir parce que, en fait, je me rends compte. Elle sent très bon, ça j'aime bien. Mais je me rends compte qu'en fait, la galénique huile, c'est pas ma préférée. Donc, si, j'aime bien les huiles démaquillantes, mais à part ça, les huiles pour le visage, les huiles pour les cheveux, les huiles pour le corps, c'est pas ce que je préfère. Donc, je n'ai rien à reprocher de spécifique à cette huile qui sent bon, qui était assez hydratante. Et en fait, elle est multi-usage. Donc, elle est censée pouvoir aller sur visage, corps et cheveux. Moi, je m'en servais que sur le corps. Ouais, elle était bien hydratante, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les huiles, c'est pas mon truc, hein. J'ai terminé 2 échantillons des masques de chez The Body Shop. Je crois que... ouais, j'en ai plus, je crois. Ouais, je les ai tous finis. Il y avait le masque purifiant éclat à l'argile d'Himalaya et le masque nourrissant profond au miel d'Éthiopie. Je crois que j'ai eu 2 utilisations pour chaque. Quelque chose comme ça. Et celui au miel, il était pas mal. Ah, ils sont bien le miel. Enfin, les 2 étaient bien, j'ai bien apprécié. J'ai pas vu de miracle se produire. Mais j'ai bien apprécié. Il faudrait que je voie éventuellement le jour où dans 10 ans, je n'aurai plus de masque d'avance. Oui, pourquoi pas les acheter, mais il me semble qu'ils ne sont pas donnés quand même. Ah oui, mon petit coup de cœur. J'avais eu, quand j'avais commandé mon calendrier de l'Avent l'Occitane, vous savez, on a toujours des échantillons avec. Et j'avais eu un petit échantillon de la crème Ultra Riche Corps à 25% de karité. Et d'ordinaire, je ne vous montre pas tous les petits échantillons comme ça que j'utilise parce que j'en utilise plein, j'en ai plein. Mais celui-là, j'ai tenu à le garder quand même parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur cette crème-là. Qui est très riche, très épaisse, très nourrissante. Et franchement, je l'ai trouvé extra. Bon, l'odeur, moi, de la gamme au karité, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que celle à 25%, imaginez 25% de beurre de karité, c'est énorme.
Et du coup, à l'hydratation au top, au top, au top. Alors moi, il se trouve que je ne m'hydrate le corps que le soir avant de me coucher. Donc ça me dérange pas d'avoir à masser un petit peu et que ça reste un petit peu collant, que ça ne s'absorbe pas immédiatement. C'est pas grave pour moi. Et heureusement, parce que là, quand même, je suis pas sûre qu'on pourrait s'habiller dans les 3 minutes, quoi. Mais alors, une hydratation, mais génial, 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 génial. Je me suis renseignée, évidemment, elle est super chère. Je crois qu'elle était à plus de 30 € les 150 ml. Ça fait cher pour une crème pour le corps quand même. Donc franchement, si un jour j'ai une super promo, oui, je l'achèterai, je la garde dans un coin de la tête. Je l'achèterai pas à tarif plein quand même, c'est trop cher. Alors là, on se retrouve avec plein de miniatures de chez Birchbox. J'ai terminé un gel douche jasmin et bergamote de l'Occitane que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Du bien, une petite odeur fraîche, sympa. Un produit pour les cheveux de la marque Revlon qui était sans rinçage, donc c'était une crème à mettre après le shampoing. C'est une crème en spray, c'était très bizarre. Du coup, j'ai vraiment pas eu beaucoup d'utilisation parce qu'il n'y en avait que 9 ml. Mais j'ai pas vu de différence, très franchement. Après, c'est censé démêler. Bon, bah, moi j'ai les cheveux courts donc je m'en fiche. Que c'est censé réparer les cheveux secs. Que ça contrôle les frisottis. Ça, j'ai pas vu. Mais en même temps, j'ai des frisottis moi au sommet de la tête. Et du coup, je mets pas des produits comme ça sur les racines. Donc voilà. Heat Protection, donc ça protège des outils chauffants. Ça, ouais, pourquoi pas. Mais bon, je l'achèterai pas. J'ai terminé une huile pour le visage de la marque Emma Hardy, que j'avais eu dans une Birchbox. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi l'huile, j'ai rien à lui reprocher à celle-là, mais j'aime pas cette galénique là. Voilà, c'est tout. Mais ouais, ça hydratait bien, elle était pas mal. Un gommage pureté éclat visage à l'extrait d'achioté, je ne sais pas ce que c'est. De la marque Any Skincare. Bon, c'était un gommage. La crème de nuit revitalisante de Rennes qui coûte un bras et une jambe. Elle était bien mais sans plus. Je n'achèterai pas. De la marque Thermalive, j'ai utilisé ensemble le soin de nuit et le soin de jour aux propriétés restructurantes et nourrissantes pour le soin de nuit, aux propriétés réjuvénantes pour le soin de jour. Peut-être un petit peu léger pour l'hiver. Je pense qu'au printemps-été, ça aurait été plus adapté pour moi. Et enfin, mais non des moindres, j'ai terminé le Brow Wiz d'Anastasia dans la teinte Medium Brown, que j'ai beaucoup aimé. Donc il y a un petit goupillon d'un côté qui est très très bien. Et, vous savez, c'est les crayons très très fins, là, comme ça. De l'autre côté. Est-ce que je le rachèterai? En fait, il se trouve que j'en ai déjà un d'avance. Mais là, en ce moment, j'utilise un produit pour les sourcils de Hourglass. Qui, en fait, mais il y en a d'autres, et il y a d'autres marques qui font ça. Qui n'est pas fin comme celui-là. Vous savez, qu'il a une forme un petit peu triangulaire. Et je crois que je préfère cette forme-là. Je fais plus vite à faire mes sourcils. Surtout que moi, les sourcils, je suis vraiment pas une pro, mais alors, pas du tout. J'ai pas envie d'y passer du temps, ça me saoule, donc plus ça va vite, mieux c'est. Et du coup, ça marche très bien, hein. Mais comme c'est plus petit, forcément ça prend plus de temps pour faire la forme qu'on veut. Donc peut-être bien que la prochaine fois j'achèterai plutôt un truc avec la forme triangulaire. Mais très bon produit, tout le monde en parle, tout le monde l'adore, et je pense à raison, parce qu'effectivement c'est très très bien. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.